Pourquoi la plupart des gens sont-ils des lâches? Autorité et obéissance, de la dualité à l'unité. L'autoritarisme dans la religion et la science, sans parler de la politique, est de plus en plus accepté. Non pas parce qu'énormément de gens le tolèrent et y souscrivent implicitement, mais parce qu'individuellement, ils se sentent impuissants et anxieux. Alors, que peut-on faire d'autre? Sinon, suivre le meneur politique de masse? Ou suivre l'autorité des coutumes, de l'opinion publique et des attentes sociales? Un déclin du courage est peut-être la caractéristique la plus frappante qu'un observateur extérieur remarque en Occident de nos jours. Faut-il souligner que depuis les temps anciens, le déclin du courage a été considéré comme le début de la fin. À l'heure actuelle, notre problème particulier est une tendance écrasante vers la conformité. En ces temps-là, l'éthique tend de plus en plus à être identifiée à l'obéissance. On est bon dans la mesure où l'on obéit aux dictats de la société. C'est comme si c'était plus l'obéissance est inconditionnelle, mieux c'est. Mais qu'y a-t-il de si éthique dans l'obéissance? Si l'objectif était la simple obéissance, on pourrait très bien entraîner un chien à remplir les conditions. Désobéissance intelligente. Si un chien guide reconnaît qu'un ordre est dangereux, il refusera l'ordre et désobéira. C'est ce que les formateurs appellent la désobéissance intelligente. Alors, si seulement nous pouvions enseigner cette compétence aux humains. Les personnes qui valorisent la conformité sociale soutiennent le gouvernement lorsqu'il veut accroître son contrôle sur le comportement social et punir la non-conformité. Le fait de valoriser la conformité sociale va augmenter de fait la motivation à imposer des restrictions sur le comportement. À notre époque, la manque du courage anticonformisme est la capacité de simplement se tenir sur ses propres convictions. Tandis que les citoyens ne peuvent agir qu'avec permission, nous approchons rapidement du stade de l'inversion ultime, celui où le gouvernement sera définitivement libre de faire ce qu'il veut, ce qui est l'étape la plus sombre de l'histoire humaine, l'étape du règne de la force brute. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, disait: Si un monde est injuste, un homme n'a pas simplement raison de lui désobéir, il se doit de le faire. Martin Luther King: On a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Je suivais juste les ordres. Autorité et obéissance, de la dualité à l'unité. Cette affiche a été créée il y a des années par Guy de Persocratia. Toutes ces années plus tard, il ne pouvait pas être plus parfait. Tout ce que l'obéissance a à faire est de trouver le courage d'obéir à son âme, et l'autorité finira par disparaître. À partir de ce moment-là, l'autorité et l'obéissance ne font plus qu'un. Le traité de paix, attendu que je suis l'unique créatrice de l'univers, attendu que tout l'univers est ma création à mon image et ma ressemblance, il est convenu entre mes deux parties que je fais l'unité
Créatrice, création, je vis en paix. Je vais maintenant partager une petite partie de mon livre. La vraie liberté est à l'intérieur de moi, que j'ai écrit pendant mon séjour en prison. Parce que j'ai trouvé le courage d'agir dans la non-coopération pacifique, en ne payant plus d'impôts sur le revenu, je me suis fait jeter en prison. Voici une partie de ce que j'ai écrit sur le courage. Au lieu de chercher quelqu'un à blâmer, je dois trouver le courage de me changer. Peu importe le temps passé à blâmer quelqu'un d'autre pour mes problèmes, cela ne me changera jamais. Aujourd'hui, je reconnais que je contrôle mon destin et je trouve la confiance et le courage en moi pour changer de vie. Je commence mon travail en dépouillant mes défenses et mes peurs. Avec courage, j'avance dans la direction de mes rêves. J'ai été confronté à un chemin divergent et le courage m'a permis d'emprunter celui que très peu parcourent. Je sais que ce choix est celui que j'ai dû faire pour enfin accomplir ma transformation. Je peux choisir de croire qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie, seulement des leçons qui me permettront d'aller de plus en plus loin dans mon cheminement. Je trouve le courage de continuer parce que cette vie est loin d'être finie. Quand je suis sortie de ma zone de confort et incarcérée, j'ai vécu une sorte d'effondrement mental. Les défis et les peurs auxquels je faisais face étaient comme un mur infranchissable. Une énorme vague de pensées négatives et destructrices ont commencé à être insufflées dans ma tête et j'ai laissé mon esprit égoïste être gouverné par la panique de ce que sera ma nouvelle réalité. Lentement, j'ai réalisé que tout pouvait m'être enlevé sauf une chose, la liberté humaine la plus importante, le libre arbitre. Le libre arbitre de choisir mon attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. Le bonheur et le succès dans la vie ne dépendent pas des circonstances extérieures. Ils dépendent de ce que je fais intérieurement avec ces circonstances. Ce que les autres me disent de ma vie n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que je me dis, ma vie devrait être. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Puis-je vraiment trouver le courage de choisir le bonheur pendant que je suis en prison? Pourquoi pas? Les sentiments ne sont pas seulement des émotions qui m'arrivent. Les sentiments sont des réactions que je choisis d'avoir. Vais-je choisir d'être gênée et honteuse de ce qui m'est arrivé? Vais-je choisir d'être en colère ou déprimée? Je choisis d'être positive, de vivre dans le moment présent avec joie et appréciation. Les personnes paralysées émotionnellement ou professionnellement sont incapables de sortir de leur ornière à cause de la peur. Ils ont peur de l'idée de changement, de tout changement. Les gens ont finalement peur de perdre ce qui leur est familier, peur de tuer leurs anciennes identités et leurs anciennes sécurités. Cette expérience en prison m'a donné le courage de lâcher ces anciennes sécurités, car elles n'existent plus. Désormais, je vais devoir changer ma façon de faire les choses. Mais il n'y a rien à craindre. Les choses seront simplement différentes. Je choisis de croire que tout est parfait, même si le chemin devant moi est inconfortable, effrayant et n'est pas emprunté par d'autres. À l'avenir, je ne m'inquiéterai plus. La peur à un certain niveau
existera probablement toujours dans ma vie, mais même avec ma peur, le changement reste possible. Malgré ma peur, chaque fois que j'agis, je découvre en moi un courage plus grand et plus profond. La volonté de continuer à changer est le pont qui me permet de sortir du connu vers l'inconnu. Le divin est en chacun de nous. Si je m'attends à ce qu'un Dieu extérieur réponde à mes prières, il ne se passera pas grand-chose. Si ce Dieu extérieur répondait oui à toutes les prières, il n'y aurait pas de maladie, pas d'inconfort, pas de mort, pas de faim, pas de douleur, pas d'adversité, pas de pauvreté, pas de défi et pas de déception. S'il n'y avait rien de tout cela, il n'y aurait pas d'apprentissage, pas de croissance et pas de changement. Sans cette évolution de conscience, de croissance et de changement, à quoi bon vivre? La vie consiste à traverser ce cheminement mystérieux et souvent très douloureux. Ce cheminement doit être douloureux pour que je sois obligé de faire le choix difficile de laisser tomber le connu et de permettre l'inconnu. Nous sommes tous des créateurs individuels parce que nous sommes l'amour infini. Nous créons individuellement nos opportunités. Nous sommes en contrôle total et complet de nos vies. Je dois me demander, ferai-je courageusement tout ce qui m'est demandé? Si je réponds honnêtement et sincèrement oui à cette question, alors des miracles se manifesteront. Suis-je prête à tenir la distance? Est-ce que je reconnais que ma vie n'est pas un sprint, mais un long voyage? Je travaille sur cela. Je reconnais qu'il n'existe pas de problème trop important à gérer, car je suis la créatrice de ma vie individuelle. Je ne me donnerai jamais un objectif que je ne pourrai pas atteindre. Cela ne signifie pas que je n'aurai pas à sortir de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort n'est jamais facile. Cela ne peut pas être fait dans un court sprint jusqu'à l'arrivée. Cela prend beaucoup de temps. Pour vivre pleinement une vie autocréée, vers la paix et la satisfaction personnelle, j'ai besoin de ténacité, de détermination, de discipline et de courage. Personocratia mentionne d'avoir de vrais comportements en 3D: décision, détermination et discipline. J'ai choisi de commencer cette vie et je n'arrêterai pas avant d'avoir fini. C'est une promesse que je me fais. Le bonheur est un choix que je fais. Je fais ce choix tous les jours, surtout maintenant, ici, en prison. Je fais consciemment ce choix. Je ne peux pas contrôler l'environnement dans lequel je me trouve, mais je peux contrôler la façon dont j'y réagis. Même si j'échoue à nouveau en cours de route, je sais que j'aurai le courage, la discipline et la détermination de me relever et de réessayer. Je ne m'inquiète pas de l'échec et je ne m'inquiète pas de la mort. La fin de mon cheminement sur terre, tel que je le comprends maintenant, viendra lorsque j'aurai atteint le but que j'ai choisi. Je ne peux pas imaginer vouloir changer quoi que ce soit dans ma vie. Mon cheminement se poursuit alors que je vis chaque jour avec gratitude, détermination, passion, discipline et courage. Il reste beaucoup à faire pour que je puisse réaliser mon rêve de transformation. J'aurai besoin de courage, de détermination et de discipline. La vie
est une comédie. Profitons du spectacle et en même temps, dépêchons-nous de franchir le mur de la mort et d'avancer vers la souveraineté. Amour infini. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. Réjouissons-nous, parce que tout ce qui déroule dans le monde de mensonges, ce n'est qu'illusion. Et ce monde de mensonges se désintègre devant nous de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre, nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. Pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour séjour de longue durée au Cascada Café Retiro en Colombie. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année et le climat montagnard tempéré rend la vie très confortable ici. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Amour infini.